Voilà, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce dernier conseil communal pour l'année 2024. J'espère que vous allez tous bien. Donc on va commencer à analyser l'ordre du jour avec le point numéro 1 qui est l'approbation des procès-verbaux de la séance du conseil communal du 21 novembre 2024 et du 2 décembre 2024. Je ne sais pas s'il y a des remarques particulières. Non. Non, personne? Ok, merci. Alors, le 2 décembre, il a presté serment comme conseiller. Le 9 décembre, il est devenu président de CPS. Et puis maintenant, Dorian Simon va prêter serment en qualité maintenant de membre du collège communal. Donc il y a une petite procédure. Tu connais la phrase? Pas de trou, pas de mémoire. Hein. Ne me regardez pas. Vérifiez ou pas, j'obéis à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà, merci et bienvenue au sein du collège. Merci à vous. Merci. Alors, en point 3, on a la formation des groupes politiques. C'est une prise d'acte avec la déclaration d'apparentement. Donc, voici comment est arrêtée la composition du conseil communal de Florenville pour cette législature 2024-2030. Donc, ça concerne la représentativité au sein des intercommunales dont la commune est membre. Alors, pour le PS, nous avons Madame Nathalie Lejeune, Philippe Lambert et Yves Planchard. Pour le MR, nous avons Caroline Godefrin, Christian Schuller, Julien Filippucci, Dorian Simon, Marie-Annabelle Calou et Michael Sauté. Et pour les engagés, nous avons moi, Sylvie Théodore, Béranger Goffette, Marc Poncin, Jonathan Dupont, Richard Lambert, Lise Baudouin et Stéphane Fausti. Voilà, donc c'est une délibération qui sera transmise à toutes les intercommunales dont la commune de Florenville est membre. Merci. Alors, on va commencer en parlant d'intercommunal, la suite des points qui est la désignation des représentants communaux dans les AG des différentes intercommunales. Donc, je vais prendre un par un. On commence par les assemblées générales de l'intercommunal Idelux Développement. Alors, il y a 5 membres du conseil communal qui doivent être désignés, 3 de la majorité et 2 de la minorité. Pour les 3 membres de la majorité, alors on va faire groupe par groupe. Oui, ok, normalement c'est pas moi qui... mais c'est Non, pas grave. dis-moi. Non, mais je vais le faire, Ok. Comme tu veux. Donc pour Idelux Développement, pour la majorité, pour le groupe Les Engagés, je vais dire tout de suite du coup, nous avons Jonathan Dupont et Stéphane Fausti. Pour le groupe Ambition Commune, Michael Sauté. Ok. Et pour le 3e groupe, Yves Planchard. Ok. On va faire comme ça, c'est pas facile. Ok. Pour l'Assemblée... Pardon, vous en avez 4 là? Alors c'est 3 chez nous et 2 dans la minorité, donc il me semble qu'il en manque un. Ah oui, Yves Planchard et... Philippe Lambert. Ah. Ok, voilà. Je ne souviens pas votre... Alors, pas de souci. Je suis pensionné. Vous avez... Ok. Pour les rentabiliser. Oui, c'est ça. voilà. Pour les assemblées générales de l'intercommunal Idelux Finance, c'est toujours 3 de la majorité et 2 de la minorité. Donc, pour le groupe Les Engagés, ce sera Jonathan Dupont et Stéphane Fausti. Pour le groupe Ambition commune, Michael Sauté. Les deux mêmes. Les mêmes. Ouais. Les mêmes partout. Les mêmes partout. Idelux. Idelux Projet Public, pour nous c'est la même chose. Jonathan Dupont, Stéphane Fausti. Michael Sauté. Et la même chose en face. Alors par contre là, pour le groupe Idelux O, ici chez nous c'est pareil, Jonathan Dupont et Stéphane Fausti. Marie-Annabelle Calou. Voilà.
Et vous, pareil. Et au niveau d'Idélux Environnement, pour nous, c'est pareil, Jonathan Dupont et Stéphane Fausti. Marie-Annabelle Calou. Voilà. Et pareil chez nous. Et pareil chez vous. Très bien. Merci. Alors, nous arrivons ensuite à la désignation pour les assemblées générales de l'intercommunal IMIO. 3 membres de la majorité et 2 de la minorité. Alors, pour notre groupe, ce sera Jonathan Dupont et Lise Baudouin. Et alors Julien Filippucci chez nous. Yves Blanchard et Philippe Lambert. D'accord. Très bien. Pour les assemblées générales de l'intercommunal ORES 7, alors 3 de la majorité et 2 de la minorité. Alors chez nous, ce sera Jonathan Dupont. Puis Christian Schuller, Michael Sauté. Et pour chez nous, Philippe Lambert et moi-même. D'accord. Ça va? Oui, ça va, je suis. Nous sommes ensuite à l'intercommunal Sophie Lux. Alors, 3 membres de la majorité. Chez nous, ce sera Jonathan Dupont et Sylvie Théodore. Caroline Godefrin. Et chez vous, Philippe. Philippe. Et 2 membres de la minorité. Et toi? Et Nathalie. Ok. Nous sommes ensuite à l'intercommunal Vivalia. 3 membres de la majorité, 2 de la minorité. Chez nous, ce sera Richard Lambert et Lise Baudouin. Julien Filippucci. Yves Blanchard et Philippe Lambert. D'accord. Alors, le point 13, ah oui, ben, c'est la zone de secours Luxembourg et donc en tant que bourgmestre, je suis membre de droit de la zone. Le point 14, c'est les assemblées générales du CECP. Alors, ici, on a un membre effectif et un membre suppléant. Donc, on a l'échevin de l'enseignement qui est d'office, Béranger Goffette. Et le représentant effectif sera Caroline Godefrin. Suppléant. suppléant, pardon, oui. pardon. Béranger effectif. Oui, et Caroline. C'est bon? Très bien. Alors, point 15, nous sommes à la terrienne du Luxembourg avec 3 membres du conseil communal, 2 de la majorité et 1 de la minorité. Alors, chez nous, ce sera Sylvie Théodore. Caroline Godefrin. Yves Blanchard. Très bien. Nous sommes ensuite à l'ASBL Logé Sud. Et il n'y a qu'un seul délégué et c'est Sylvie Théodore. Oui, pas de souci. Nous sommes ensuite au point 17 avec le musée Gaumet. Donc ici, c'est d'office notre échevine de la culture et moi-même en tant que bourgmestre, donc avec Sylvie Théodore, nous irons donc au musée Gaumet. Nous sommes ensuite au point 18, donc la désignation des représentants à la commission communale de l'accueil. Alors, il y a 2 membres de la majorité. On a d'abord Madame Caroline Godefrin qui est échevine de l'accueil temps libre, ainsi que Béranger Goffette. Et pour la minorité? C'est ça, moi. D'accord. Il y a des suppléants là aussi à désigner. Hein. On est au point de la CCA. Hein. Oui. Oui. Alors, donc, président de plein droit, Caroline. Hein? Et comme suppléant, on a donc. Donc Béranger. Ok. Ensuite. Ah non, je n'ai pas. Ah non, attends. Non, alors. Et Annabelle Calou comme suppléante. Et ici Béranger. Ah oui. Et une suppléante. Oui, pardon. Caroline, suppléante. Ou Annabelle. Caroline Ouais, ce sera Annabelle. Marie-Annabelle. Ou Béranger. Camille Maître-Jean. Et donc, il vous faut un suppléant. Ben, Philippe Lambert. Ok. Et c'est toi qui touches. Ah non, Caroline. Tiens. Non, faire une boulette. Non, non, Nathalie, suppléant, donc Philippe Lambert. Alors, on passe à l'ADL. Nous sommes ensuite au point 19 à l'agence de développement local. Alors, pour la majorité, ben, moi-même en tant que bourgmestre et présidente donc de l'ADL, Caroline Godefrin
en tant que coprésidente de l'ADL et un troisième pour la majorité qui sera Jonathan Dupont. Et pour la minorité, Yves Blanchard. Yves Blanchard. Au point 20, nous avons le syndicat d'initiative de Florenville. Alors, notre échevine en charge du tourisme, Sylvie Théodore, y est d'office. Et nous avons deux autres représentants. Donc chez nous, c'est Michael Sauté et Julien Filippucci. Au syndicat d'initiative. Ok. Ouais. Bon, on répète. Sylvie Théodore, Michael Ah non, pardon, oui, excuse-moi, oui. Je me suis trompée. Donc là, c'est Michael Sauté et moi-même. Ah oui. Ok, oui, pardon. Mais il n'y a pas de délégué de la minorité, là. Et Ça va ça va arriver. arriver. Ça arrive. Attends, on est très poli. Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Et pour la minorité, Ah, tu dis. Bah alors, remplacez-moi, mais Julien Filippucci alors, parce que je pense qu'il était membre hors cadre communal. Ah non, je ne suis pas hors 400. Oui, tu es sur le cadre communal. Donc, tu me remplaces au syndicat d'initiative par Julien Filippucci. Julien, ok. Désolée. Passons. au point 21, c'est la désignation pour le centre culturel du Beau-Canton. Alors, pour la majorité, il y a notre échevine de la culture, Sylvie Théodore, et Annabelle Calou. pour la, Et moi-même. pour la minorité, c'est Nathalie Lejeune. Alors, nous sommes ensuite à l'ASBL Les Créateliers. Alors, il faut proposer un représentant et ce sera notre échevine Sylvie Théodore. Non. Au niveau du point 23, pour la bibliothèque publique de Florenville. Alors, pour la majorité, l'échevine de la culture est membre de droit, Sylvie Théodore. Il y aura également pour notre groupe Elisabeth Alexandre, Christiane Brandolini, Marie-Paul van der Weken et Marie-Annabelle Calou. et pour la minorité. Moi. Ah, ok. Il y a deux. Eh ben Philippe avec. Ok. Ah, c'est la paire. Ah oui. C'est le binôme. C'est inséparable. C'est inséparable ça. Voilà, alors on arrive dans la partie sportive avec le centre sportif et de loisirs de Florenville. Alors, pour la majorité, ce sera notre échevin des sports, Béranger Goffette, Et Michael Sauté. et puis Nathalie Lejeune pour la minorité. Alors, ensuite, nous avons un membre de la majorité et un de la minorité pour le comité d'attribution des logements communaux à Sainte-Cécile. Alors, pour la majorité, Marc Poncin, en ce qui nous concerne, et pour la Philippe Lambert. Ok. Nous sommes ensuite au point 26 avec les représentants au comité de concertation commune CPAS. Alors, pour la majorité, je suis présidente de droit en tant que bourgmestre et gérée avec Richard Lambert. Alors chez nous, c'est Caroline Lefrin et Christian Schuller. Attends, non, il y en a. Je me trompe de ligne. C'est le point 26. Oui, C'est Caroline. Donc c'est Caroline Donc, c'est Légement. moi. Oui. Ok. Et Pour la minorité, Yves Blanchard. ok. Alors, pour la dernière désignation, le point 27, c'est le comité de concertation syndicale. Alors, pour la majorité, je suis présidente de droit en tant que bourgmestre, et puis il y a également Béranger Goffette. Et donc là, Caroline Godefroy et Michael Sauté. Voilà. et pour la minorité. Et la minorité vous avez de... deux. Yves Blanchard et Philippe Lambert. Très bien. Ouf, on est bon? On est bon. Ça, c'est Merci. Ça, c'est On reviendra encore avec Non, une mais- désignation, mais on a fait déjà une bonne partie. Voilà. Oui, il y aura encore des désignations la prochaine fois.
Alors, on est à quel point? Voilà, merci à tous. Alors, au point 28, on a la fabrique d'église de Fontenoy. C'est leur budget 2025. 2025 avec une part communale de 3 146 €. Donc voilà. Moi, j'ai qu'une petite question. Où on en est par rapport au replacement de la croix? Est-ce que vous avez eu des nouvelles par rapport à la fabrique d'église? On n'a eu aucune nouvelle de la fabrique d'église. Moi, je les ai vus au supermarché. Elle m'a dit qu'elle allait prendre contact avec moi dans le courant du mois de janvier. Mais parce que le dernier devis était valable 2 mois et on va arriver au bout des 2 mois. Alors, je sais que c'était la transition, donc c'est pas très Elle prenait évident. contact avec moi en tout début Parfait. du mois de janvier. Donc voilà. Donc moi, je lui ai dit que j'étais disponible. C'était quand elle voulait. Elle m'a dit, bah, écoutez, on va laisser passer les fêtes. Ce sera début janvier. Bien. Ça va? Pas de souci. Oui. C'est bon? Merci. Merci. Alors, nous avons au point 29 la délégation au collège communal de l'octroi des subventions en nature ou motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues. C'est une délégation qui existait déjà auparavant. Je ne sais pas si vous avez des remarques, c'est pour un maximum de 500 €. Non, non. Non? Pas de problème. Ça facilite la vie des agents. Ben oui, c'est ça. Tout à fait. Plutôt que de repasser à chaque fois en conseil. Merci pour eux. Merci pour eux, effectivement. Alors, au point 30, nous avons l'adhésion à la centrale d'achat du CRAC, puisque nous sommes sous CRAC depuis quelques années maintenant. Donc ici, c'est une délibération pour l'année qui arrive, c'est pour une seule année. Et comme vous avez vu, le mécanisme est un petit peu différent, puisque il y a un montant de 517 021,32 centimes qui est accordé pour l'année 2024, et puis il y a une avance octroyée sur la tranche 25 et 26, voire 26 qui a un peu plus d'1 million d'euros. C'est le mécanisme tel que proposé cette année par la région wallonne. C'est des remarques, on n'a pas beaucoup de choix. Pas de problème. Je m'interrogeais simplement, est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir un échange avec le CRAC ou de les rencontrer? Donc réunion est fixée mi-janvier. Oui, début janvier. Six. Début janvier. Début janvier. 6. Ce sera important, effectivement. Merci. Ça va? Donc au point 31, ben, voilà, on doit voter cette fois-ci un 12e provisoire pour pouvoir avancer et vivre au mois de janvier 2025. Les réunions budgétaires sont en cours, on avance, on travaille avec les services qui font un travail superbe, mais voilà, le budget n'est pas encore prêt à ce stade et donc on aurait besoin de votre accord pour avoir un 12e provisoire. Pas de problème. Merci. Oui. Peut-être une simple petite remarque par rapport à ça, puisque vous rencontrerez le CRAC mi-janvier. Lors du contact informel que j'avais eu pendant la transition, il m'avait semblé comprendre que le CRAC souhaitait qu'on fasse un budget et qu'ensuite on adapte dans le cadre de la première MB d'intégration des résultats du compte par rapport à une circulaire budgétaire qui devait arriver courant du mois de décembre. Donc 2 questions, est-ce que vous avez déjà reçu la circulaire? On a reçu la convention CRAC. Mais pas encore de circulaire budgétaire? Non, Ok. pas à ma connaissance. Parce qu'en fait, ce que le CRAC suggérait par rapport à ça, c'était de dire faites un budget initial, comme ça vous êtes avec des articles qui fonctionnent totalement et pas en 12e, et ensuite vous adaptez à la MB. Donc ici, évidemment, on vote le 12e provisoire, c'est totalement légitime. En plus, c'est le budget que nous, on a préparé l'année dernière, donc pas de problème. Essayez quand même de pouvoir être avec un vote de budget en janvier, parce qu'on sait quand même bien que le mécanisme du 12e provisoire, ça limite les montants à un moment donné sur base du 2e mois, et donc sur base de la circulaire budgétaire, c'est bien. Et si vous savez nous prévenir peut-être avant si on doit repartir sur un 12e provisoire, comme ça on aura l'info. D'accord, oui, ben, pas de souci. Je comprends et c'était déjà un échange que nous avions eu d'une manière Oui, tout à fait, merci mais encore. je me permets de l'exprimer. Non, mais bien sûr, c'est très bien et bien sûr on vous préviendra, bien entendu. C'est l'objectif d'avancer. Oui, bien sûr, Voilà. on est d'accord. Merci beaucoup. Alors, au point 32, c'est c'est la délégation concernant les marchés publics. Vous voyez, c'est un mécanisme aussi qui existait, donc c'est tant pour le budget extraordinaire que pour le budget ordinaire pour les marchés
dont le montant estimé est inférieur à 30 000 € hors TVA. Je ne sais pas si ça vous convient, encore une question de fonctionnement un peu plus efficace pour nos services. Pas de souci. Pas de Merci souci. beaucoup. Le point 33, c'est notre échevin qui va nous l'expliquer, c'est la vente de véhicules communaux usagés. Pardon. Donc là, on a racheté un nouveau tracteur tondeuse, alors on vend l'ancien. Donc il est de 2012, l'ancien, il a 1637 heures. L'ancien Tractopelle, là, il est de 2008, il a 5800 heures. Et alors la Mini Pelkas, Marc, ça t'intéresse de 92, effectivement. Donc c'était une bonne, mais enfin elle arrive en fin de paye. On a racheté une nouvelle aussi, donc là le matériel sera vendu par soumission. La publicité de la vente sera faite sur le site internet de la ville et sur le Facebook de la ville, ainsi qu'au Valve communal. Donc il y a une estimation, et puis Pas par la presse. C'est par la presse, carrément sur les journaux et tout ça, maintenant avec le Facebook et tout ça, ça coûte quand même assez. Il faudra qu'il y ait Tout le monde n'a pas ordinateur. Comment on dit? Tout le monde n'a pas ordinateur non plus. Hein. Ah non? Bon, on peut le mettre sur les... Ah, moi je dis ça, moi. sur les petits journaux. Dans le blanc, ou dans quelque chose comme ça. Écoute, on va regarder pour étendre un peu, La ça va, publicité. pour pas que ça coûte plus cher. Ah non, la machine. Oui, non, c'est un peu dommage. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou commentaires. Non, c'est très bien. Merci. Pas de problème. Alors au point 34, donc alors ça c'est la création d'une voirie communale à Florenville. C'est un dossier assez important. Donc c'est un dossier qui doit être approuvé ici en conseil communal. Je ne sais pas si tout le monde a pu en prendre connaissance, notre échevine en charge de l'urbanisme. Oui, c'est un dossier qu'on connaît puisqu'on l'avait déjà passé avec l'ancien collège. Donc ici, c'est parce qu'il y a un lotissement qui est prévu entre la rue du Miroir et la route d'Orval. Et donc, pour pouvoir faire ce lotissement, on a besoin de faire une création de voirie. Donc là, c'est le décret voirie pour la création de cette voirie. Et donc là, on prend connaissance des résultats de l'enquête publique qui concerne la voirie communale et on marque notre accord sur la création de voirie communale si vous ne voyez pas d'inconvénient. Il n'y a pas d'inconvénient, nous l'avons passé en collège, mais il faudra quand même bien que la commune soit très très vigilante, parce que dans leur cahier des charges actuelles, ce qu'ils nous proposent, c'est des autobloquants drainants pour faire une route, donc il va falloir qu'on soit très vigilant, parce que si dans 5 ans ils nous retapent la route à la commune, il ne faudrait pas non plus qu'on ait quelque chose à refaire. Voilà, ça, de toute façon que le dossier repassera et Ouais, ok. Moi, juste une remarque, peut-être que pardon. Oui. C'est ma marotte habituelle, mais cette rue, il faudrait lui donner un nom. Oui. Parce que pour les services de secours, il y a plein de problèmes dans la commune. J'en peux en soulever 10 si je veux. Donc il faut lui donner un nom. Voilà. Tout à fait. Je prends un bête exemple. Hein, quand on descend après le Colruyt, qu'on tourne à gauche vers le camping, c'est rue de Neuchâteau. C'est complètement incohérent, elle est perpendiculaire à l'autre. Voilà, un SMUR doit venir. Les GPS ne sont pas toujours 100% justes. Et juste, si on lui donne un nom, la dernière fois qu'on a donné un nom de voirie, je trouve qu'il est un peu malheureux le nom qu'on a donné. Notre-Dame des Orphelins. Les deux qui sont construits dans cette rue-là n'ont pas trouvé de rôle. Donc voilà, si on peut trouver quelque chose, enfin ça repassera en conseil communal, mais... Oui, un peu plus tard, c'est une bonne remarque. Notre père est famille nombreuse, non? Ça doit être... Il y a peut-être un lieu dit, il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. Voilà. C'est une suggestion. Oui, Dorian. il y a déjà un nom sur ce terrain-là. Hein. Derrière le paleton. Derrière le Je pense pas qu'il y ait un lieu dit là. Christian. Derrière le paleton. Après, il faut voir avec Le paleton, c'est le parking Trinté. Derrière le paleton, c'est le... C'est le terrain. voir avec la commission C'est le lieu. toponimique. Oui, voilà, Je sais que ouais. les noms patois, ils n'aiment pas toujours. Ah bon. Un parking pas le temps, c'est peut-être un peu dommage. Mais à voir. Dorian. Dans la question, Philippe, donc le cahier des charges a été consulté avec l'architecte de la commune par rapport à l'équipement de la voirie. Donc normalement, ça a été validé par l'architecte de la commune. Oui, j'ai bien lu, mais je crois qu'on relise quand même bien à ce moment-là le caliroute et voir les compressions qu'ils demandent, parce que ne faudrait pas qu'on se fasse rouler. Quoi. Soyez attentifs aux Ouais, mais on sera compactages, attentifs, pas de etc. souci. Oui, Mais on l'avait voté, donc on ne revient pas contre. merci. Ça permet d'abonder dans le sens de l'urbanisme, en voyant les plans du dossier.
effectivement, d'autant plus que une partie de ce chemin autour de l'îlot central, le parking, est appelé à avoir tourné, retourné dans tous les sens, notamment les camions d'égouttage, de déchets. Et comme le dit Philippe, il ne faudrait pas non plus que ce contour-là soit de bosses, de fosses et des pareils dans le lotissement. Quoi, hein, Mais on sera attentif, tout le monde y sera, voilà. Mais le collège, en tout cas, sera attentif On au ira. moment La du création d'un traitement moyen. de... Ouais. Merci pour votre vigilance. C'est bon? Oui, oui. Ok. Alors, au point 35, notre échevin de l'enseignement va nous exposer ce point important aussi, le pilotage de l'école communale de la cuisine. Oui, tout à fait. Donc, nous devons approuver le nouveau plan de pilotage de l'école communale de la cuisine, mais en dispositif d'ajustement. Donc, un premier plan de pilotage avait été déposé. La fédération a mis l'école de la cuisine en ajustement, l'école en dispositif d'ajustement. Et donc, dans ce travail de réécriture du plan de pilotage, ont été mis en avant 3 dispositifs d'ajustement. Premièrement, l'amélioration des savoirs et des compétences de tous les élèves durant toute leur scolarité. L'amélioration du parcours de réussite des élèves, ceux qui sont inscrits depuis la maternelle jusqu'à la 6e primaire, mais également ceux qui intègrent l'école en cours de route. Et la troisième chose, c'est l'amélioration de l'assiduité scolaire. Il avait été remarqué dans une analyse et dans l'inspection faite qu'il y avait énormément d'absentéisme, et donc il faut absolument travailler. Donc ici, ce plan de pilotage doit atteindre ces 3 objectifs. Il faut savoir que les équipes ont mis beaucoup de cœur, je pense que Philippe peut le confirmer, pour réécrire de nouveau ce plan de pilotage. Et donc, malgré ce travail laborieux, il y a quand même un point positif, c'est qu'on va recevoir des subventions justement pour améliorer l'école. Et donc, le pouvoir organisateur va devoir mettre en place une sonnerie automatique pour améliorer l'organisation des plages horaires dans l'école. On s'engage aussi à essayer le remplacement des enseignants pendant les jours de formation. Et alors, le pouvoir régulateur, lui, met à disposition un mi-temps d'éducateur, et ce mi-temps est déjà en cours. Donc, depuis septembre, il y a une personne à mi-temps qui s'occupe donc de la relation parents-élèves, et donc justement aussi d'améliorer la problématique de l'absentéisme. Et alors, nous recevons des subventions. Et là, ça devient le point important et intéressant. Donc, on va recevoir 30 000 € pour l'acquisition de matériel. Donc, ça a été divisé, 18 000 € pour l'achat de livres, de matériel pédagogique, 10 000 € pour tout ce qui est numérique, et 2 000 € pour du matériel mathématique, car aussi, ça avait été souligné qu'il y avait, au niveau de l'apprentissage des mathématiques et de la réussite au CEB, c'était un point un peu plus faible. Et je termine en disant qu'il y a une subvention de 469 826 € pour des travaux d'agrandissement de l'école. Ça aussi, il était noté, le service général de l'inspection a noté que l'école n'était plus adaptée à la population. Donc on doit refaire un réfectoire, des bureaux de direction et des bureaux administratifs. Donc voilà, donc c'est un travail fastidieux, mais néanmoins, il y a une réussite puisqu'on va pouvoir mettre en place et améliorer notre école. Merci Béranger. Monsieur Blanchard. Oui, ben, moi je souhaitais intervenir. Évidemment, on ne peut que se féliciter de cette excellente nouvelle. Soyons bien clairs, on ne peut que féliciter tout le travail de l'équipe pédagogique sous la supervision de l'échevin de l'enseignement sortant. Je crois que c'est quand même assez incroyable. La hauteur du montant sur les travaux, je dois avouer que je m'y suis repris en le relisant à 2 fois quand j'ai vu la hauteur des montants. Et je me disais que on est quand même face à une école qui a failli fermer. On a été dans un travail incroyable par rapport à ça. Et je trouve que il y a une audience évidemment ici dans le cadre de la séance de conseil par rapport au dossier, mais je trouverais intéressant que le collège communique sur cet aspect-là, parce que quand on doit travailler pour sauver une école, on met toute une énergie, etc. Et puis quand
Il y a un travail fait par l'équipe pédagogique pour justement travailler sur les ajustements et sur le matériel pédagogique. C'est bien aussi de pouvoir le dire parce que c'est quand même des montants très importants au bénéfice de nos écoles de village, en l'occurrence là la cuisine, et donc je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. Donc voilà ma proposition. Bien sûr, c'est une très bonne proposition et c'est vrai qu'on en profite aussi pour remercier absolument tous ceux qui sont intervenus sur ce dossier, y compris aussi l'ancien échevin sortant de l'enseignement. Merci. Et bien sûr, une communication peut-être. Mais on y croyait, j'ai été les réunions, on voyait où on voulait aller et on savait qu'il y avait une belle somme d'argent à aller chercher, on ne savait pas laquelle, on savait que dans une école ils avaient mis jusqu'à 750 000 €, donc on se dit on ira chercher beaucoup, mais qu'est-ce que c'était beaucoup, et là c'est au-dessus de nos espérances. C'est sûr. Et voilà, il y a quand même, mais soyons vigilants, on a 3 ans pour monter le dossier. Ça va aller vite. 5 C'est ça. ans pour réaliser. Oui, tout à fait. Il fallait attendre la validation Voilà. pour que le projet soit lancé et après que tout se mette en place. Mais je c'est sûr, suis livré pas. mais il faut Avec connaître plaisir. l'investissement des instituteurs et de la direction dans ce travail de réécriture. Et toutes les actions sont déjà en place. Voilà. C'est ça qui est important. Très bien. Tout est déjà mis en place pour arriver à un résultat. Donc voilà. Merci. Très bien, merci. Merci à tous. Ah oui, alors, je dois vous demander le vote en urgence de 2 points. Alors, il y en a un, on doit refaire un petit exercice, mais ça c'est le deuxième point. Le premier point, c'est est-ce que vous êtes OK pour désigner en urgence les représentants communaux aux assemblées générales de l'ASBL Maison du Tourisme de Gaume? Pourquoi est-ce qu'on demande le vote en urgence? Parce que la Maison du Tourisme nous a demandé de venir faire leur assemblée générale ici à Florenville. L'occasion de leur rappeler à quel point on est intéressé à ce que On fait partie de ce on existe. Et voilà. Rappelez où est le tourisme en Gaume. Voilà, où est le tourisme en Gaume? À 80. La capitale du tourisme en Gaume. Voilà. Cette assemblée générale aura lieu le 29 janvier 2025. Mais le prochain conseil communal aura lieu le 30 janvier 2025. Donc on doit désigner aujourd'hui les représentants. Pour notre groupe Florenville Les Engagés, ce sera Sylvie Théodore, notre échevine de la culture. Ah oui, chez nous. Vous connaissez le problème avec la maison du tourisme, hein? Tout à fait. Au niveau de vivre ensemble, ce sera voilà, Nathalie. Alors je vais me mettre au niveau d'ambition commune. Julien. Cachez votre joie. C'est dommage qu'on n'ait pas pu en discuter avant, parce que là... Vous voulez Non. suspension de séance, vous discutez, vous revenez, ça peut se faire. Non, moi aussi. Ou on le transmet plus tard, ça change quelque chose. Si on peut le transmettre un peu Ben, après. Il faut le vote en séance aujourd'hui. En séance. Donc moi je propose une suspension de séance, on est discuter et puis Peut-être pas grave. Allez, ça on on fera comme avance. ça. Oui, pas de problème. 2 minutes. On fait l'autre point et on fait Ah oui. ça ou Ben, Non. maintenant? Allez, on fait maintenant. C'est le principe de suspension de séance. C'est maintenant.
Mais pendant qu'on est parti, vous êtes passé à un autre point. Non. Voilà, excusez-nous Allez. pour ce petit souci technique et de suspension de séance. Donc nous sommes au point 35 bis, avec la désignation des représentants pour la Maison du Tourisme de Gaume. Donc je serai bien la représentante du groupe Ambition Commune. Ok, voilà, et Madame Nathalie Lejeune pour le groupe Vivre Ensemble. Adorierait Julien. Non, j'ai mes raisons. D'accord. Alors, toujours en point d'urgence, le point 35 terre, parce qu'il y a eu, comme qui dirait, un petit bug à la séance communale de mise en place du nouveau conseil le 2 décembre dernier. Nous avons voté pour les représentants et les membres du futur conseil de police de la zone de police de Gaume. Et dans un élan de générosité ou d'émotion du moment, on n'a pas bien voté en fait. Voilà. Et donc, nous avons été recalés au niveau du collège provincial. Ils nous demandent de revoter, il n'y a rien de grave, on refait l'exercice ce soir. N'hésitez pas à repréciser que nous sommes bien le 19 décembre 2024 et votez tous. Une personne. C'est ça le truc. Voilà. On a de le dire, j'avais failli colorer. Merci pour votre compréhension. Pas de souci. T'as pas de vote? Ah non, c'est pas. Mais si, mais j'ai failli aussi. Maintenant, ici, comment on ouvre le Comment il faut refaire un bulletin? C'est possible de réimprimer un bulletin? Oui, Petite suspension, Marion. Allez,
Mais il y en avait un. là. Et l'autre qui l'a acheté. Encore un qui se cache. C'est le tien. C'est le tien. Il y en a 18. Voilà, donc nous allons dépouiller maintenant pour la désignation de nos futurs conseillers de police avec nos plus jeunes conseillers communaux. C'est quoi Mais non, mais vous voulez. Ils ne veulent pas, les gens. Ils sont sérieux. Mais il faudrait Il y en a encore un temps. Faudrait couper l'urne. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils font des votes pour les Nous, on est vide. Maintenant, il y en a peut-être un qui est caché dans l'eau. 17, voilà. Tu vois. Ben oui. Allez, C'est sûr. Les gens, ils un vote pour Stéphane. Un vote pour Stéphane Posti. Deuxième pour Stéphane. Un troisième pour Stéphane. Un pour Philippe Lambert. Ah ben ça y est, vous êtes sauvés. C'est bien mélangé. Hein. Un pour Marianne-Abel. Un deuxième pour Marie-Hélène. Un troisième pour Marianne-Abel. Quatrième pour la 8-6-3. Cinquième pour Marianne-Abel. Je prédis 8-6-3. Un cinquième pour Stéphane. Ça doit pas. Un troisième pour Philippe, étonnant. Un septième pour Stéphane, un huitième pour Stéphane et suspense pour le dernier. Ah, il y a personne qui a voté pour 3 personnes ici. Non, c'est une blague. Marianne-Abel, dernier. Marianne-Abel, 2, 3, 4, 5, 6 pour Marianne-Abel. 3 pour Philippe Lambert. 7 et 8 pour Stéphane. Bravo à nos futurs conseillers de police, Stéphane Posti, Marie-Annabelle Calou et Philippe Lambert. Ceci clôture notre séance publique pour ce dernier conseil communal de l'année 2024. Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d'année. Profitez avec vos proches et en famille. Et on se retrouve en 2025 en pleine forme. Et nous, on reste ensemble pour le huis clos. Ah oui. Voilà. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête. Merci au public. Bonne fête. Merci. Bonne fête.